bonjour à tous, c'est Tic Tac. Et ben on se retrouve aujourd'hui pour faire un nouvel essai, enfin, avec le beau temps qui est revenu et j'ai plus le temps de le faire. Donc là, moto disponible, on en profite. Donc aujourd'hui on se trouve chez Yam65 à Tarbes pour faire l'essai de la MT-09 en A2. Ça va me permettre de me rendre compte de ce que ça donne un petit peu sur cette moto. Alors déjà au niveau de la hauteur de selle, je suis impressionné parce que c'est quand même assez haut normalement. On est à 825 mm. Ça va paraître très haut, mais en fait la selle est assez fine. Ce qui fait que moi j'ai vraiment les deux pieds par terre à l'arrêt. Et ça c'est vraiment génial. Moi je rappelle que je fais 1m67. J'ai aucune difficulté à tenir la moto. Et ça c'est vraiment sympa. Parce que moi trouver une moto dans mon gabarit qui soit pas trop lourde. Ah oui, si tu mets pas la première. Moi j'aime bien être rassuré par rapport à cette hauteur de selle. Je pense qu'elle doit pardonner vachement de choses quand même. En sachant que du coup vous avez aussi la version MT-09 SP qui est disponible en A2 puisque c'est le même moteur, sinon que la finition est un peu différente. Donc MT-09 modèle 2023, donc c'est le modèle A2 en fait qui vient de sortir, donc qui est la même que la moto full en fait, exactement pareil, sauf que la moto full du coup fait 115 chevaux alors que celle-ci en fait 95 bridée à 47,5. Ça veut dire que la personne qui va prendre cette moto, qui soit jeune permis ou non, il aura jamais plus de 95 chevaux, voilà, comme toutes les motos qui sont compatibles avec le permis A2. Donc sur cette moto on va trouver toute l'instrumentation en fait qu'on a déjà sur la MT-09 de base, avec le même couple, avec le même moteur, la même accessoirisation, à quelques petites différences près. Là-dessus par exemple au niveau de la cartographie moteur on aura un seul mode, alors que la moto full a 3 cartographies différentes. Alors moi le seul essai de 3 cylindres que j'ai fait c'est la Street S que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, et la Trident, qui sont deux motos en fait que j'avais énormément apprécié, deux moteurs qui sont super sympas, très fun, bien joueurs et qui sont quand même coupleux. Mais celle-ci est encore plus coupleuse parce que là donc on est sur du 95 bridé 47,5 mais avec 93 Nm de couple, avec un couple maximum qui est disponible à 6000 tours minute, donc qui est quand même très tôt pour ce moteur, sachant que sur le modèle full c'est quand même à 10 000 tours minute. Au niveau de la position de conduite, donc on est sur un roadster, on est sur un guidon droit qui est quand même assez haut, une position assez droite, une selle qui est relativement confortable et une position pour le passager qui sera assez confortable car la selle est d'un seul tenant. Donc on se retrouve pas trop haut au niveau du passager. Petit bruit sympathique. Une moto qui a un shifter de série qui marche super bien, fluide, à la montée et à la descente. Très agréable de retrouver ce genre d'équipement sur une moto en série. Alors le seul truc là qui me titille un petit peu là, c'est cet écran 3,5 pouces qui est vraiment tout petit sur ce guidon. Mais bon, ça fait le taf, on a toutes les informations dont on a besoin, vitesse, contour, le rapport engagé, le quick shifter, la jauge d'essence. Il y a encore des motos aujourd'hui qui n'ont pas cette jauge d'essence, kilomètres parcourus, la cartographie moteur, bon il y en a qu'une donc ça c'est réglé, les paramètres, l'heure, voilà la base quoi. Salut à toi. Bon allez les gars, allez, on va voir un peu ce que ça donne à l'accélération. Et ben c'est plutôt sympa, ça marche en tout cas pour une moto A2. On a du couple, alors on prend pas un gros coup de pied au cul, sauf si on monte vraiment dans les tours, mais sachant qu'au-delà de 6000 tours il n'y a plus rien, il n'y a pas un grand intérêt à faire ça. Et là de toute façon cette moto a 140 km, donc elle est encore au rodage, ce qui veut dire que de toute façon on ne dépasse pas les 6000-6500 tours minute. Petit détail au niveau de la finition, on a des câbles qui se baladent un petit peu partout, on a un jour disproportionné entre le cadre et le moteur. Voilà, au niveau des finitions on peut mieux faire, l'emplacement du klaxon par exemple vraiment pas terrible, donc là-dessus Yamaha n'a pas fait vraiment d'effort de finition. Maintenant on est sur un prix qui est vraiment assez contenu, parce que la moto A2 ou full est au tarif de 10 499 €. Alors oui ça reste cher pour une moto A2, on est d'accord, par rapport à ce qui peut se faire sur d'autres motos, je pense Hornet, CB650 etc. Mais on est sur un moteur 3 cylindres de 890 cm3, donc c'est quand même pas une petite moto, et c'est pas non plus ce qu'on va dire de la moto de débutant, même si elle est quand même très rassurante, elle pardonne beaucoup de choses, elle a une partie cycle de dingue. Le châssis est vraiment génial, et donc vous mettez un jeune permis là-dessus, je pense que franchement il va se faire plaisir et il va profiter à fond sans se faire peur. Bon, les commandos sont facilement utilisables, pas de difficulté là-dessus. Partir un petit peu, on va tenter voir ce que ça donne en reprise. Donc là je suis en 3ème à peu près 2000 tours minute et on va voir ce que ça donne. Allez go.
Bon, effectivement, comme annoncé, ça marche. On a de la reprise. Bon, on a une grosse prise au vent, mais c'est normal, on est sur un roadster. Là, ils ont rajouté le petit saut de vent qui n'est pas d'origine, ça c'est un accessoire. Mais bon, c'est plus décoratif qu'autre chose, hein. Ça va pas vous empêcher de vous prendre tout le vent dans le casque. Alors les shifters, il est d'une fluidité, on prend aucun à-coup, c'est d'une souplesse. Le frein arrière est encore au rodage, mais bon, ça ralentit bien. Et on a un bon mordant sur le frein avant, pareil, qui est encore au rodage, mais franchement, ça fait bien le taf. À reprise, ça relance bien. Les vitesses, même si on les passe à l'embrayage, c'est vraiment pas difficile. Pas d'à-coup. Je rappelle que cette moto est en A2, mais est également disponible en full. Donc si vous l'achetez en A2, vous pouvez très bien la faire débrider au bout des 2 ans. Et vous aurez une moto qui fera 95 chevaux, ce qui suffit largement sur la route aujourd'hui. Une toute petite aparté sur l'assurance parce que des fois on n'en parle pas et c'est un peu dommage parce que c'est quand même important de savoir combien ça peut coûter d'assurer ce genre de moto quand on est jeune permis. Pour quelqu'un qui vient de passer le permis A2, donc qui est jeune permis, qui n'a pas de permis voiture, cette moto en assurance tout risque va vous coûter 133 € par mois. Sachant que si vous prenez l'assurance vraiment de base, donc c'est la responsabilité civile, accident vraiment classique, le minimum, vous allez payer 55 € par mois. À l'inverse, quelqu'un par exemple comme moi qui a une ancienneté auto, mais si je considère que moi je viens juste de passer le permis moto, mais avec mon assurance auto en fait, en tout risque, ça va vous coûter 66 € par mois et 24 € par mois si vous êtes vraiment sur du basique. Au niveau de la concurrence sur cette moto, donc si on veut parler que de la version A2, on a quasiment plus de concurrence aujourd'hui parce que vous avez celle-ci et peut-être une MV Agusta. Chez Triumph, vous avez la Trident, mais qui n'est pas du tout la même moto et on n'est pas du tout sur la même qualité de finition. Le tarif est également beaucoup moins élevé. C'est une moto qui se veut vraiment A2 et la Street S n'existe plus chez Triumph, en tout cas depuis 2023. Franchement, cette moto, elle est vraiment top. Alors c'est sûr que oui, le tarif, c'est pas un tarif A2 puisque on est quand même sur un montant qui dépasse les 10 000 €. Donc je suis d'accord que c'est pas vraiment abordable pour quelqu'un qui veut mettre un budget de 7-8 000 €. Donc là, il faut plutôt se tourner vers la MT-07 si vous voulez aller chez Yamaha ou d'autres motos. Mais en tout cas, si vous voulez un 3 cylindres, vraiment très très bonne moto, je recommande fortement. Pour ceux qui ont un doute, allez l'essayer. J'ai pas de comparaison avec la version full, mais en tout cas la telle qu'elle est là, on n'a pas l'impression d'être sur une moto A2 quoi. Autant par exemple sur une CB650, je me sentais ultra bridé sur un moteur 4 cylindres. Là Yamaha, franchement, ils ont fait un très très beau coup avec cette moto. Pour ceux qui ont le budget, franchement, allez. Alors moi, si je devais choisir de prendre un 3 cylindres en A2, donc si je devais revenir 2 ans en arrière et choisir un 3 cylindres, alors oui, je ne prendrais pas une MT-09. Pourquoi? Parce que je suis pas fan de ce look. Alors après, c'est voilà, c'est personnel à chacun. Là vraiment très très bon essai de ce CP3. Je suis vraiment content d'avoir pu essayer cette moto et de me rendre compte un petit peu de ce que ça donne en réel. Franchement, s'ils sortent ce moteur là sur une sportive, ce qui normalement est prévu avec la R9, là il y a vraiment un gros truc intéressant là. Donc voilà YouTube, c'était l'essai de cette Yamaha MT-09 2023 A2. J'espère que ça vous a plu, ça m'a fait super plaisir de pouvoir enfin refaire des vidéos sur cette chaîne. Je vous dis à bientôt, pensez à vous abonner, activez les notifications et il y a d'autres essais qui arrivent très très vite. Salut!